Bonjour et bienvenue tout le monde. Merci d'avoir pris le temps de vous abonner à la chaîne. Merci pour l'intérêt. Et merci pour en direct qu'on a eu cet après-midi, samedi. Toujours extraordinaire. Désolé un peu pour les trolls qui retontissent toujours, mais ça, ils font partie de la famille. Ça, c'est des objets sur la surface, mais regardez comme il faut, les amis. C'est des détails que je vous montre où ce que les objets, eux autres mêmes, sont verts. Que les reflets ou réfractions viennent de ces objets-là, c'est les objets qui sont colorés, sont sur le sol. C'est pas de la réfraction. On a de la verdure sur le sol, peut-être même de la végétation, ce serait le fun, qui nous admet ça un peu. Selon moi, c'est des arbres ou c'est de la végétation, définitivement. Et encore une fois, c'est juste ce que moi je dis. Le Rima hyginus, le cratère Rima hyginus dans le Oceanus Procellarum, dans le bassin. Je vous ai montré la verdure. C'est juste ici au-dessus, les amis. Juste là. Et ça, c'est l'image que je vous ai montrée. J'ai fait une forte magnification de l'endroit. J'ai filmé plus près avec le télescope en direct, carrément, pas plus dur que ça, sans filtre, pour voir que bel et bien, nous avons des couleurs exceptionnelles sur la surface. La NASA a même fait une map en montrant toutes les couleurs et les minéraux sur la Lune. Ces objets-là, est-ce que c'est des ombrages ou bien il y a des objets symétriques sur la Lune, des formes géométriques? Un carré ici, regarde la ligne, c'est pas un ombrage. Un ombrage finit pas avec un rebord raide comme ça. Un ombrage ressemble pas à ceci. Ça, c'est soit un couvert ou quelque chose sur la surface en train de cacher une vérité, comme d'habitude. Ici, on le voit de plus loin, plus éloigné. Ici, de plus loin, on voit comme il faut le rebord d'exactement qu'est-ce que je veux dire. C'est un rectangle ou un carré sur le sol noir, peu importe qu'est-ce que c'est, et il y a des comme de la terre par-dessus pour cacher, comme pour cacher un coin, là. C'est tout là, c'est voyant, puis ça se voit très, très bien. Les ovnis sur la surface que j'ai montré, ça devrait avoir fait le tour du monde, mais pourtant, ça n'a pas fait le tour du monde. C'est normal, hein? Regarde, il sort du rond, ça veut dire que c'est pas mon écran, puis il y en a une deuxième qui entre. Et oui, j'ai été très chanceux de les capter. Et ceci aurait dû faire la urne, faire le tour du monde. Et on a la preuve. Les élections aussi, la fraude qui est arrivée aux États-Unis, c'est tout caché, le monde ne sait pas. Hein? Tout est caché. Je me demandais pourquoi que tout le monde a une différente vision et surtout ont une différente opinion sur tout sujet. Puis pourquoi que moi je peux voir une chose et quelqu'un peut voir une autre affaire? C'est que la réalité, pour moi, je pensais que c'était qu'est-ce que mes yeux me montraient. Mais pour certains, c'est pas les yeux qui est la réalité. C'est la perception que le système leur donne. Le système nous donne les réponses pour tout. Nous n'avons pas besoin de se servir de notre cerveau et faire nos propres recherches pour voir qu'est-ce qui arrive avec peu importe quel événement. On n'a pas besoin de penser au danger, on n'a pas besoin de penser à rien. On devient dépendant du système pour avoir nos réponses, pour savoir quoi faire dans le futur, pour savoir qu'est-ce qui est arrivé dans le passé. Et les ceux qui restent loin du système, pour pas que leur perception ou leur réalité soit changée ou manipulée, eux ne seront pas capables de communiquer la vérité avec le monde qui sont en train de suivre le système. Parce que leur réalité, c'est la perception que le système leur a donnée et non la réalité. C'est quoi ça, la réalité? Le carré rectangle dans le Mare Serenitatis, on le voit très mal là, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer, regarde à la gauche, Mare Imbrium. C'est là, Apollo 11, dans le Mare au complet, où ils ont atterri supposément Apollo 11. Regarde la surface. Ici,
vite faite, là, on peut quand même voir une surface où nous voyons beaucoup de détails. Puis il y a des journées que les détails, on ne les voit pas du tout. Très simple. Un cratère à droite, ici. Et à la gauche, qu'est-ce qu'il y a de l'air de minage ou bien ils sont en train de des raffineries d'huile, je ne sais pas, mais c'est. En réalité, la Lune est très semblable à la Terre quand on regarde la surface, vraiment semblable. Des ovnis qui atterrissent sur la Lune. T'imagines-tu des ovnis qui atterrissent sur la Lune, puis le monde sont pas au courant que 1% ou 5% du monde, peut-être 10 maintenant de la Terre, sont au courant qu'il y a des ovnis, je pense. Il n'y a pas beaucoup de monde qui croit ça, là. Hein, ils tiennent leur bout, les élites et tout. Ils ont gagné le gros bout d'être capable de tout cacher ça. Regarde des gaz alentour des objets. C'est pas des ovnis, ça. C'est des créatures biologiques sur la Lune. En passant, Donald Trump est acquitté. Une deuxième fois. C'est dégueulasse, la fraude, hein? C'est comme ça. Mais ça ne durera pas longtemps. Il va y avoir beaucoup de révélations là, qui s'en viennent. En parlant de révélations, regarde, mes amis, c'est mes explosions sur le sol. Une vraie explosion. Pareil comme la NASA ont montré les impacts. Avez-vous idée de la force d'impact de ces explosions-là? Si c'est bel et bien des explosions, et c'est pas des ovnis. Sur moyen, 33 tonnes métriques, 73 000 livres de météoroïdes frapperaient la Terre à tous les jours. Mais la majorité sont tout petits ou bien ils se cassent avant de se rendre à cause de la force magnétique alentour de la Terre. Mais oublie pas, puis j'en suis sûr que beaucoup d'entre vous ne le savent pas, la Lune, ils disent, à cause que l'atmosphère est beaucoup plus basse, il n'y a rien qui empêche les astéroïdes de frapper la Lune. Que ce soit vrai ou non, je ne sais pas. Mais pour vous donner une idée, les amis, 10 à 10 livres, 5 kg ou 10 livres peut faire un cratère de 9 mètres, 30 pieds de large, en envoyant 75 tonnes, 165 000 livres de terre sur le sol de la Lune, dans les airs, des trajectoires balistiques. T'as pas idée comment est-ce que ça pourrait être dangereux, l'impact et tout. Et moi, attends une minute, et aussi il dit, la NASA, que c'est très rare qu'un astronome les voit. Même eux, c'est rare de les voir. Ouais, mais pourquoi que je suis capable d'en avoir autant, moi? En une couple d'années, j'en vois une couple par année. On dirait des explosions aussi, ça. Mais c'est des ovnis. C'est pas pareil. Mais ça a tout l'air pareil en image. Mais quand tu regardes une vidéo, tu vois vraiment la différence. Le Mare Fecunditatis en bas à droite. Et regarde sur le côté nord, à l'arrière, et le cratère qu'il y a là. Que c'est vraiment des morceaux, des objets anomalies qui sont à l'intérieur. C'est pas tout plat comme que la NASA nous dit. Aussi, il nous montre des illustrations. Regardez comme il faut, la NASA, quasiment à tous les fois, puis c'est pas des farces, qui vont montrer une vidéo, c'est une illustration qui est écrite dans le bas. C'est quoi qu'on a qui connecte toutes les maisons ensemble ici pour qu'on se communique? Des fils de téléphone, des fils électriques. Ça, c'est quoi? C'est sûrement des liquides, ou si c'est des connexions, les amis, comme l'Hydro-Québec, ou une connexion d'hydro, et boy, avez-vous vu la grosseur? Une coupe de 1000 de large, élevée, très haut sur le sol, sur la Lune, des centaines de pieds, c'est pas 1000 pieds. Ça, c'est un de mes cratères préférés, le Rima Hyginus, qu'on a vu au tout début du vidéo, et aussi juste au-dessus, c'est ce que je vous ai montré, l'endroit de végétation, ou bien sûr la verdure. On va rester sur la verdure, mettons. Le Rima Hyginus, supposément, ça, c'est un cratère, les amis, qui aura implosé, une coupe de 1000 de large, là, qui aura implosé à l'intérieur à cause d'une caverne souterraine qui serait effondrée, volcanique. Regarde, les amis, je me fais voler mon propre argent sur ma chaîne YouTube. 7000 vues. As-tu vu ça? En 48 heures?
Ah ouais? On va aller voir sur Social Blade, c'est quoi que j'ai eu comme vue seulement ce matin. Puis on va aller voir combien d'abonnés que j'ai eu ce matin. Parce qu'il n'y en a aucun enregistré ici. Là, on va aller sur socialblade.com. Ça, tu vas là pour savoir combien de vues que le monde a. C'est un compte direct de toutes les vues qui entrent à mesure à chaque seconde sur YouTube. Ça, c'est seulement cet après-midi, là. Il est 2h25, là. J'ai fait 478 000 vues plus 100 abonnés sur ma chaîne. Pourtant, ils disent que j'ai perdu 23 abonnés aujourd'hui et que j'ai eu 7 000 vues en 2 jours seulement. Elle va où l'argent de bord? C'est impossible, là. Regarde, 48 heures, 7 000 vues. Social Blade dit le contraire. Regarde, 76 000, en passant, la date février, le 12 aussi, ça coïncide, là. J'essaie pas de truquer personne. Regarde les abonnés que j'ai. Je viens de dépasser le 76 000, ça fait une couple de jours. Puis là, sur Social Blade, ils disent que j'ai eu 100 abonnés aujourd'hui et 7 000 vues. Mais pourtant, regarde en bas, c'est indiqué en 2 jours, 7 000 vues. Sur YouTube, ça devrait être marqué 76 100 abonnés. Et non, 76 049 abonnés. Il en manque 51.